c'est Archibald et bienvenue dans cet épisode 3 de Un bout d'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir des morts les plus improbables de l'histoire. Nous allons donc commencer par Jean-Baptiste Lully, ensuite se diriger sur la mort de Attila, et enfin, pour finir, Pyrrhus Ier. On se retrouve tout de suite pour les explications. Lully est donc le compositeur du roi Louis XIV. En 1687, le roi est tombé malade. Pour célébrer la guérison de Louis XIV, le compositeur décide donc de jouer le Te Deum. Problème, la répétition ne se passe absolument pas comme prévu car les musiciens ne sont pas en rythme. Lully s'emporte et tout énervé, il se frappe accidentellement l'orteil avec le bâton de direction. Une canne assez lourde équipée d'un beau pommeau. La blessure s'infecte et pour éviter qu'elle ne se gangrène, on lui propose donc de l'amputer. Lully refuse, prétextant qu'il veut continuer à danser. Malheureusement pour lui, il meurt le 22 mars 1687, après que la gangrène ne se soit propagée sur tout son corps. Attila était certainement l'un des chefs militaires les plus craints par l'Empire romain. Face à cette palmarès, on imagine que le roi des Huns est mort de façon héroïque sur un champ de bataille. Mais non. Or, Attila est mort simplement d'un saignement de nez en 453. Juste avant de partir en guerre en 453, le fléau des dieux se marie à Germaine Iltico. Après avoir fêté ses noces avec beaucoup de vin, Attila, ivre, emmène madame dans la chambre nuptiale. Au petit matin, on retrouve la jeune épouse à côté de la dépouille de son mari, baignant dans son sang. Aucune trace de blessure ou de violence, ni même de trace d'empoisonnement n'est retrouvée. Sa veuve explique alors qu'Attila s'est vite endormi, puis s'est réveillé dans la nuit pour vomir du sang. Le roi des Huns aurait eu une hémorragie nasale et se serait étouffé simplement avec son sang. Possible neveu d'Alexandre le Grand, Pyrrhus Ier devient le plus redoutable adversaire de l'Empire romain. Il est aussi à l'origine de l'expression « victoire à la Pyrrhus », qui signifie en gros gagner une bataille militaire avec des grandes pertes humaines du côté du vainqueur. Autant vous dire que nous avons là donc un véritable guerrier. Alors qu'il veut envahir la Grèce, il affronte donc Antigone Gonatas. Mais voyant qu'il risque de ne pas remporter cette bataille, il décide donc de s'enfuir. C'est alors qu'une femme, témoin de la scène, depuis le toit de sa maison, décide d'intervenir en lui lançant une tuile. Assommé, Pyrrhus tombe de son cheval une fois au sol, ses adversaires s'empressent de se jeter sur lui pour le décapiter. C'est donc la fin de ces 3 petits récits sur les morts les plus improbables de l'histoire. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans Un bout d'histoire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et même mettre un pouce bleu. A bientôt.